En juillet 2025, l'astronomie a été témoin de l'un des événements les plus déconcertants de ces derniers temps. L'arrivée de l'Atlas des Trois Yeux, un visiteur d'un autre monde aux caractéristiques difficiles à expliquer. Depuis sa première observation, cet objet est différent de tout ce que nous avons vu. Il a une lueur étrange, tourne d'une manière bizarre et contient des produits chimiques inattendus. Le fait qu'il traverse notre système solaire met les scientifiques en alerte maximale et ouvre la voie à de nombreuses idées audacieuses. Le télescope spatial. James Webb, qui a déjà fait de grandes découvertes en sciences spatiales, a braqué ses yeux sur l'Atlas. Les premières observations ont révélé des choses étonnantes sur sa composition et son comportement. Alors que les comètes de notre système solaire suivent des règles assez normales, l'Atlas des Trois Yeux les enfreint toutes. Ce qui semblait être un simple objet de l'espace lointain s'est avéré être un laboratoire cosmique en mouvement. Ce mystère divise les scientifiques. Certains chercheurs affirment que nous observons un objet naturel, formé dans un système stellaire froid et lointain, où des conditions chimiques étranges ont façonné sa structure. D'autres, cependant, signalent des indices qui semblent indiquer qu'il est contrôlé, suggérant même qu'il pourrait s'agir d'un objet artificiel. La conversation, qui est un mélange de réflexions approfondies et de suppositions folles, prend de l'ampleur avec chaque nouvelle information que nous obtenons. Au-delà de la science, cette affaire a captivé l'imagination du public. Depuis Oumuamua en 2017, aucune découverte n'a suscité autant d'intérêt pour la possibilité d'une technologie extraterrestre voyageant dans notre voisinage cosmique. L'Atlas des Trois Yeux ravive cette flamme, mais avec des preuves encore plus solides. Le public est à l'affût de chaque mise à jour, tandis que les gouvernements et les agences spatiales observent en silence ce qui se passe. Ce que le James Webb a vu dans l'Atlas ne peut être ignoré. Ces lectures ont montré des produits chimiques étranges, une activité précoce et même des émissions rares confirmées par d'autres télescopes. Maintenant, nous devons déterminer si nous observons une rareté naturelle ou le premier contact indirect avec quelque chose de non humain. La réponse, pour l'instant, reste en suspens, mais chaque observation rapproche l'humanité d'une révélation cosmique sans précédent. L'Atlas à Trois Yeux a été découvert en juillet 2025. C'était un objet venu de l'espace, à peu près de la même taille que l'île de Manhattan. Sa trajectoire montrait qu'il se déplaçait de manière hyperbolique, ce qui signifiait qu'il ne venait pas de notre système solaire. C'était évident car son excentricité était de 6,2. De plus, il se déplaçait à 58 km par seconde. Cette vitesse est bien plus rapide que celle des comètes normales, ce qui prouve qu'il venait de l'extérieur de notre système solaire. Ces éléments réunis ont clairement montré qu'il s'agissait d'un visiteur unique, différent de tout ce que nous avions vu auparavant. Mais ce qui a vraiment fait réfléchir tout le monde, c'est à quel point l'Atlas était brillant. Bien qu'il soit assez petit, il brillait beaucoup plus qu'il ne le devrait, en se basant sur la façon dont la lumière du soleil se reflète normalement. La luminosité qu'il a montrée a réellement surpris les astronomes, habitués aux objets de cette taille. Ce premier indice le distinguait déjà des autres objets spatiaux, comme Oumuamua et Borisov. Ceux-là aussi étaient inhabituels, mais leur particularité pouvait encore être expliquée par la physique normale. Une autre chose étrange fut la trajectoire qu'il a prise à travers l'espace. Au lieu de vaciller avec des changements de luminosité, l'Atlas se déplaçait en douceur, presque comme s'il suivait un plan établi. Ce mouvement constant a amené les gens à se demander s'il y avait des forces inconnues en jeu, ou même s'il effectuait des manœuvres antinaturelles. Mais la science commence toujours par essayer d'expliquer les choses de manière naturelle avant d'envisager quelque chose d'artificiel. La taille de l'Atlas a également attiré l'attention. Un objet de sa taille devrait, en théorie, avoir une activité limitée, mais ce qui a été observé était le contraire. Une intensité lumineuse disproportionnée. Cette grande différence est devenue le point de départ d'observations plus détaillées à l'aide de télescopes puissants. Le télescope James Webb a été particulièrement utile, nous fournissant des informations qui ont rendu le mystère encore plus grand. Les découvertes chimiques qui ont suivi n'ont pas seulement surpris tout le monde, mais elles ont aussi changé notre façon de comprendre les objets venant d'autres systèmes stellaires. Ainsi, l'Atlas à Trois Yeux
est passé d'un simple visiteur lointain à une priorité scientifique internationale de premier ordre. Sa vitesse, sa taille, sa luminosité et sa trajectoire défient ce que nous pensions savoir et nous poussent à repenser la formation des choses dans l'espace. Ce qui semblait être une chose étrange pourrait en réalité n'être qu'une petite partie de quelque chose de bien plus grand. Et c'est avec cette idée en tête que les données chimiques les plus intéressantes jamais enregistrées pour un objet de l'espace lointain ont commencé à apparaître. Lorsque le télescope spatial James Webb a pointé son œil sur l'Atlas des trois yeux, les résultats ont surpris même les plus prudents. Contrairement aux comètes de notre système solaire, qui sont principalement composées d'eau dans leur chevelure diffuse, des analyses lumineuses spéciales ont montré qu'Atlas est principalement constitué de dioxyde de carbone. Environ 81% de sa fine atmosphère est composée de ce gaz, une quantité jamais observée auparavant. Cette grande différence suggère que l'objet s'est formé dans un endroit froid et riche en étoiles, loin de la chaleur qui façonne les comètes ordinaires. Le fait que le dioxyde de carbone soit si abondant soulève de grandes questions sur l'origine d'Atlas. Les modèles de formation des objets dans des systèmes stellaires lointains prédisent différentes compositions chimiques, mais rien d'aussi extrême. C'est comme si Atlas provenait de conditions totalement différentes, peut-être d'un jeune système stellaire rempli de glace sèche plutôt que d'eau. Pour les astronomes, cette découverte nous aide à mieux comprendre les différentes compositions chimiques dans l'univers et comment elles affectent la croissance des objets spatiaux. Cependant, des idées plus audacieuses ont commencé à attirer l'attention. Les chercheurs ont émis l'hypothèse que le dioxyde de carbone émis pourrait ne pas être seulement naturel, mais en réalité contrôlé. Cela signifierait qu'Atlas pourrait libérer des gaz intentionnellement, que ce soit pour se déplacer ou pour envoyer un message. Bien que ce ne soit qu'une hypothèse, nous ne pouvons pas l'exclure, d'autant plus qu'il ne se comporte pas comme les comètes normales. De plus, les étranges compositions chimiques d'Atlas ont été comparées à ce que nous avons déjà observé avec des objets provenant d'autres systèmes stellaires, comme Oumuamua, qui a accéléré sans raison claire. Les deux sont considérés comme des objets spatiaux, rares, ce qui amène les scientifiques à penser qu'il pourrait y avoir des phénomènes dans l'espace que nous ne comprenons pas encore. Le James Webb, avec son incroyable capacité à voir dans l'infrarouge, a fourni une preuve solide qu'Atlas est unique en son genre. Ces découvertes chimiques ont non seulement montré à quel point l'Atlas des trois yeux est unique, mais elles ont également ouvert des débats sur la possibilité qu'il puisse émettre des substances artificielles. Si sa composition est réellement le résultat d'une manipulation, nous pourrions être face à l'un des signes les plus clairs de technologie extraterrestre jamais découverts. Mais, avant de tirer des conclusions, nous devions voir comment cette étrange activité évoluait à différentes distances du Soleil. Une autre chose qui a laissé les astronomes perplexes, c'est la façon dont la comète Three-Eyed Atlas a agi avec son comportement de comète. Même lorsqu'elle était encore 3,3 fois plus éloignée du Soleil que la Terre, bien au-delà de Mars, cette chose libérait déjà beaucoup de gaz et de poussière. C'est considéré comme précoce, vous savez, parce que d'habitude, les comètes ne commencent à libérer beaucoup de gaz et de poussière que lorsqu'elles se rapprochent beaucoup de la chaleur du Soleil. Donc, l'Atlas a en quelque sorte pris de l'avance, faisant des choses qui ne correspondent tout simplement pas aux règles habituelles. Les observations ont montré que le nuage de gaz autour de l'Atlas s'étendait de manière inégale, pas de la belle forme ronde que l'on attendrait des autres comètes de notre système solaire. Cette bizarrerie a été attribuée à sa rotation, qu'ils ont calculée à environ 16 heures, montrant différentes fissures à sa surface. Ces ouvertures libérèrent du gaz par rafale, faisant changer sa luminosité de manière visible. Cette cadence régulière donnait l'impression que l'objet fonctionnait d'une manière beaucoup plus compliquée qu'un simple rocher spatial. Le schéma régulier qu'ils ont observé leur a rappelé des libérations contrôlées, bien que les scientifiques restaient prudents en affirmant que c'était quelque chose d'artificiel. Avec les comètes normales, la libération de gaz se produit généralement un peu partout, le gaz et la poussière jaillissant de manière inattendue. Mais l'Atlas à trois yeux, en revanche, semblait suivre un schéma régulier, quelque chose qui non seulement a déconcerté les gens, mais a également bouleversé leur façon habituelle de voir les choses.
Le rythme constant des émissions laissait penser qu'il y avait quelque chose de plus dans cette chose que de simples phénomènes naturels. Donc cette activité précoce les a fait réfléchir à d'autres possibilités. Une idée est que l'Atlas s'est formé dans un endroit si froid que son dioxyde de carbone se transformerait en gaz bien avant l'eau, ce qui explique pourquoi ils ont vu du gaz s'en échapper de si loin. Une autre idée, plus difficile à croire, est que son comportement était dû à une sorte de machine énergétique, fonctionnant selon un horaire régulier. Les deux idées sont toujours en cours d'investigation, étayées par des informations provenant de différents observatoires. Ce qui est clair, c'est que ce que fait l'Atlas à 3 yeux ne correspond tout simplement à aucun des anciens livres d'astronomie. Son mélange de libération précoce de gaz, d'un nuage de gaz asymétrique et de rafales régulières d'émissions le rend unique. Ces choses compliquées ont suscité l'intérêt d'autres télescopes, pas seulement le James Webb, et ils ont trouvé encore plus de choses chimiques et physiques étranges. C'est ainsi que des observatoires comme Spherex, le VLT et Hubble se sont impliqués, apportant encore plus d'indices. L'étude de l'Atlas à 3 yeux ne s'est pas limitée au James Webb. D'autres observatoires de premier plan ont également braqué leurs instruments sur le visiteur interstellaire et ont trouvé des résultats tout aussi déconcertants. Le satellite Spherex, lancé en 2025, a confirmé l'existence de différentes couches chimiques où le dioxyde de carbone a été libéré avant l'eau. Cette structure en couche d'oignon cosmique ne correspond pas au comportement typique des comètes connues, ce qui soulève des questions quant à son origine naturelle. Le Very Large Telescope, situé au Chili, a ajouté de nouvelles pièces au puzzle. Il a détecté une émission de nickel sans fer, une découverte particulièrement étrange, car les deux métaux apparaissent généralement ensemble dans les processus astrophysiques connus. De plus, il a observé des gaz libérés dans un ordre inhabituel, ce qui n'est pas cohérent avec la séquence attendue dans les corps glacés, formés dans les systèmes planétaires réguliers. Ces résultats indiquent des processus chimiques rares, voire artificiels. Pendant ce temps, le télescope spatial Hubble a enregistré une foule d'autres bizarreries. Des traces d'eau et de radicaux OH ont été identifiées, mais l'absence de molécules communes dans les comètes du système solaire, comme le CN et le C2, a vraiment été remarquée. Cette absence de composés habituels renforce l'idée que l'Atlas ne suit pas les schémas classiques. Ce qui semblait être une simple confirmation, s'est finalement avéré être un autre signe que sa composition est, pour le moins, d'un autre monde. La façon dont les données de 3 instruments indépendants se sont recoupées a rendu les résultats encore plus crédibles. Chaque télescope, avec ses propres méthodes, a souligné des particularités chimiques et physiques difficiles à concilier avec ce que nous savons déjà. Cet ensemble de preuves rend peu probable qu'il s'agisse simplement d'une erreur d'instrument ou d'une mauvaise analyse. Au lieu de cela, la science se gratte maintenant la tête sur la façon dont un corps interstellaire peut présenter autant de singularités à la fois. En bref, les indices de Spherex, du VLT et de Hubble n'ont fait qu'accroître le mystère autour de l'Atlas à 3 yeux. Loin de nous donner des réponses claires, chaque observation n'a fait que soulever de nouvelles questions. Sommes-nous en présence d'une formation rare, façonnée dans des endroits extrêmes, ou les signes indiquent-ils quelque chose fait par des êtres intelligents? Ces questions ont accru l'intérêt pour sa trajectoire, notamment en raison des rencontres planétaires attendues dans les prochains mois. L'Atlas à 3 yeux suit une trajectoire qui, à première vue, semble normale pour un objet venu de l'espace lointain. Cependant, la manière dont il va frôler les planètes dans les mois à venir a réellement attiré l'attention des scientifiques. En octobre, il passera près de Mars. En novembre, il s'approchera de Vénus. Et en mars 2026, il croisera Jupiter. Ce schéma de passage rapproché nous rappelle des mouvements planifiés, comme les assistances gravitationnelles utilisées par les sondes spatiales humaines. Avi Loeb, connu pour ses idées audacieuses, a été l'un des premiers à suggérer que la trajectoire d'Atlas pourrait indiquer qu'il est dirigé d'une certaine manière. Dans les missions humaines, comme Voyager 1 et Cassini, ces mouvements les ont aidés à accélérer et à changer de direction avec précision. Le fait qu'Atlas suive un chemin aussi pratique nous pousse à nous demander si nous assistons simplement à un alignement aléatoire d'orbite ou à quelque chose de plus complexe.
Cette idée, même si ce n'est qu'une supposition, a captivé l'attention d'autres scientifiques. Du point de vue de la physique, une chaîne d'assistance gravitationnelle est extrêmement rare pour des objets qui ne sont pas contrôlés. Habituellement, les objets venus de l'espace lointain traversent simplement notre système solaire sur des trajectoires simples et rapides, sans beaucoup d'interaction. La possibilité qu'Atlas utilise la gravité d'une manière aussi ordonnée suggère une trajectoire vraiment improbable si elle se produit d'elle-même. Cela ne prouve pas qu'il soit d'origine artificielle, mais cela donne matière à réflexion. D'un autre côté, des scientifiques plus prudents nous rappellent que les coïncidences arrivent, et que seule une observation attentive nous permettra de savoir s'il y a un changement qui pourrait signifier qu'il est propulsé par quelque chose. Les ordinateurs travaillent à dur pour déterminer si ces passages rapprochés ne sont que des alignements naturels ou s'il existe de petites différences de vitesse et de direction qui montreraient qu'ils changent de cap. Pour l'instant, les chiffres sont encore incertains. Quelle que soit la réponse finale, la trajectoire étrange d'Atlas ajoute une nouvelle couche de mystère à son étude. Tandis que certains y voient des signes d'intelligence, d'autres affirment que la science doit rester rigoureuse jusqu'à ce que nous ayons des informations plus solides. Ce qui est sûr, c'est que chaque fois qu'il passera près d'une planète, ce sera une occasion unique d'obtenir de nouvelles informations, ajoutant encore plus à ce que nous savons. Et toutes ces preuves nous mèneront finalement à la grande question. Est-ce naturel ou artificiel? La grande question concernant l'Atlas des trois yeux est de savoir ce qu'il est réellement. D'une part, il y a l'idée naturelle, étayée par des modèles qui suggèrent que sa composition chimique rare s'est formée dans des environnements stellaires différents de ceux que nous connaissons. Les rayons cosmiques, pendant des milliards d'années, auraient pu modifier sa structure, expliquant les étranges émissions et l'absence des molécules cométaires habituelles de notre système solaire. Cette explication, bien que prudente, permet de maintenir l'analyse dans les limites de ce que nous savons déjà en science. Mais l'idée qu'il soit artificiel s'est renforcée à mesure que de nouvelles choses étranges ont été découvertes. La libération rythmique de gaz, principalement du dioxyde de carbone plutôt que de l'eau, la libération de nickel sans fer et sa trajectoire qui s'aligne avec des assistances gravitationnelles, le font ressembler davantage à un vaisseau spatial ou une sonde qu'à une simple comète. Certains chercheurs pensent que l'Atlas pourrait être une pièce de technologie endormie qui se réveille parfois, ou même une sonde envoyée depuis un autre système stellaire. La communauté scientifique, cependant, appelle à la prudence. Il n'y a pas de preuves directes de contrôle intelligent, comme des signaux de communication ou des mouvements qui ne pourraient pas se produire naturellement. Ce qui s'est passé récemment avec Oumuamua est un avertissement. Même avec des choses étranges, la plupart des experts ont préféré le maintenir dans la catégorie naturelle jusqu'à ce qu'il y ait des preuves plus solides. L'Atlas des trois yeux, bien qu'encore plus étrange, doit être examiné avec la même prudence. Cette discussion montre l'équilibre délicat entre la science et la simple conjecture. S'il est naturel, l'Atlas nous aidera à comprendre combien de types différents de mondes existent dans la galaxie. S'il est artificiel, ce sera la première fois que nous saurons avec certitude que nous ne sommes pas seuls, changeant l'histoire humaine pour toujours. Dans tous les cas, les informations que nous possédons déjà font de l'Atlas une priorité d'étude majeure pour les décennies à venir. Ainsi, la question n'est pas seulement ce que le James Webb a vu, mais ce que l'humanité va faire de ces découvertes. Entre prudence et audace, il appartient à la science de continuer à observer chaque petit détail, à la recherche de signaux clairs de son origine. La réponse pourrait changer la façon dont nous percevons notre place dans l'univers et inaugurer une nouvelle ère d'exploration spatiale. L'Atlas aux trois yeux est arrivé pour défier tout ce que nous pensions savoir sur les objets interstellaires. De sa taille et sa vitesse à sa composition chimique et sa trajectoire, chaque détail que nous avons vu a soulevé plus de questions que de réponses. La science, qui cherche habituellement l'ordre dans l'univers désordonné, est maintenant confrontée à un visiteur qui semble jouer selon ses propres règles. S'il est naturel, c'est déjà l'un des exemples les plus rares et les plus précieux pour comprendre comment les mondes lointains se forment. Ce que le James Webb et d'autres télescopes ont découvert a montré une chimie différente de celle de toute comète de notre système solaire. La grande quantité de dioxyde de carbone,
les molécules communes manquantes et le dégagement précoce de gaz suggèrent que la nature pourrait être beaucoup plus créative que nous le pensions. En même temps, ces choses étranges maintiennent ouverte la possibilité de quelque chose d'encore plus étonnant, des signes de quelque chose d'artificiel. Dans notre culture et notre société, l'Atlas nous pousse à la réflexion. La seule idée que de la technologie extraterrestre puisse voler à travers notre système solaire provoque déjà de grandes discussions dans les universités, les gouvernements et même sur les réseaux sociaux. Sommes-nous prêts à gérer cette possibilité? Ou préférerions-nous croire que tout est l'œuvre de la nature? Ces questions deviennent inévitables lorsque nous voyons ce qui a déjà été trouvé. Du point de vue de la planification, le suivi de l'Atlas sera super important. Ces voyages près de Mars, Vénus et Jupiter nous donneront des opportunités spéciales d'obtenir de nouvelles informations et peut-être de prouver ou de réfuter des idées plus farfelues. À chaque passage rapproché, les télescopes et les sondes seront prêts à enregistrer tout détail qui pourrait nous donner des réponses claires. L'avenir de la recherche spatiale pourrait être directement lié à ce que nous apprendrons de ce visiteur. Et maintenant je vous demande, l'Atlas aux 3 yeux est-il une merveille naturelle d'un autre système stellaire, ou la première preuve réelle de technologie extraterrestre? Écrivez vos pensées dans les commentaires, aimez cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne, activez les notifications et n'oubliez pas de soutenir ce travail en devenant membre de la chaîne. De cette façon, vous aidez à rendre cet endroit plus fort, un endroit dédié à l'exploration des plus grands mystères de l'univers.